Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour filmer ma troisième vidéo sur mes auteurs préférés et aujourd'hui je vais vous parler de Zola. C'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est aussi l'un des auteurs que j'ai le plus lu puisque j'ai lu tous les Rougon-Macquart sauf La Débâcle et c'est vraiment l'un de mes auteurs préférés. Il faut vraiment que je lise La Débâcle pour avoir enfin fini le cycle des Rougon-Macquart. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5 romans qui font partie des Rougon-Macquart et que j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de choisir des romans qui étaient un peu moins connus, même si j'avoue je vais quand même parler de certains romans les plus connus de Zola puisqu'ils font quand même partie de mes préférés, du coup je peux pas ne pas les mentionner. Si ça vous intéresse je pourrais parler du reste des Rougon-Macquart dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça sera une assez longue vidéo je pense, du coup je vais pas faire ça aujourd'hui. Et je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu de Zola, c'était Au bonheur des dames. Je l'ai lu il y a plusieurs années maintenant et j'avais eu un coup de cœur pour ce roman. En fait, dans Au bonheur des dames, on va suivre vraiment l'arrivée des grands magasins dans Paris et on va suivre aussi Octave Mouret. C'est un personnage que j'aime beaucoup et qu'on va aussi retrouver dans un autre roman dont je vais vous parler plus tard. Du coup, il va lancer les grands magasins et notamment Au bonheur des dames et ça va être ça un petit peu l'histoire. Il est vachement séducteur avec les femmes depuis le début des Rougon-Macquart, c'est comme ça. Et du coup, il va créer ce grand magasin spécialement pour les femmes, là où elles pourront acheter tout ce qu'elles désirent et avoir tout dans un même endroit. Du coup, c'est ça un peu l'histoire et on va découvrir les effets de l'arrivée de ces grands magasins à Paris qui vont tuer petit à petit les boutiques et les petits commerçants. J'avais adoré ce roman. C'est un roman que j'aime beaucoup, mais qui est aussi plein de descriptions de Zola. Moi, je les adore, mais je sais que c'est quelque chose que les gens ont un peu du mal à lire. Et c'est ce qu'ils aiment le moins dans les romans Zola. Du coup je sais pas si je vous recommande de commencer par celui-là, mais moi j'avais adoré, donc si vous avez pas peur des descriptions, n'hésitez pas à vous lancer. De toute façon les descriptions Zola, oui il y en a beaucoup, mais elles sont super, donc ce n'est pas un problème. Ensuite je vais parler directement du deuxième roman assez connu que j'aime beaucoup, c'est L'Assommoir de Zola. Celui-ci je pense que c'est l'un des romans de Zola qui m'a le plus marqué aussi, puisque je pense que beaucoup de personnes connaissent l'histoire, mais en gros on va suivre Gervaise qui va arriver à Paris. Son compagnon va la quitter rapidement pour aller voir une autre femme et elle va se remettre avec un autre homme. Au début c'est juste une petite blanchisseuse et elle a pas beaucoup d'argent, mais au fil du temps elle va un peu monter dans l'échelle sociale, elle va avoir un peu d'argent et elle va ouvrir sa propre blanchisserie. Du coup au début c'est ça, on suit vraiment le milieu ouvrier parisien et c'est super. C'est un univers que Zola a réussi à dépeindre parfaitement je trouve et j'avais beaucoup aimé m'y plonger à l'époque. C'est super intéressant puisqu'on voit vraiment la misère dans laquelle ils vivent, les conditions de vie des ouvriers et plus précisément des femmes de l'époque étaient assez difficiles puisqu'en fait Gervaise dans son immeuble, à côté de chez elle il y a une jeune fille qui vit avec son père il me semble et elle est vraiment maltraitée par ce dernier et vraiment ça m'a brisé le cœur puisqu'elle est super gentille avec tout le monde. C'est un roman super dur, du coup si vous avez du mal avec les sujets assez sensibles, je pense que c'est pas une bonne idée de commencer par celui-là puisque c'est assez sombre. C'est l'un des romans les plus sombres de Zola selon moi, mais c'est pas le plus sombre, je vous en parlerai après de celui-là, mais il y a des sujets assez difficiles, que ça soit avec cette jeune fille, mais ensuite aussi la manière dont Gervaise va être traitée. Puisque son mari va tomber dans l'alcoolisme et elle aussi, puisque si vous connaissez l'histoire vous savez que c'est un roman qui est vachement centré autour de l'alcoolisme et c'était un phénomène assez présent chez les ouvriers. Du coup on suit sa descente un peu aux enfers, on voit vraiment l'effet de l'alcool sur toute cette classe sociale et vraiment ça fait vraiment mal au cœur puisqu'on voit que c'est des personnes bien au début et qui vont vraiment finir leur vie de manière misérable à cause de ça. Du coup c'est un roman qui fait vraiment mal au cœur. Moi je sais que je pleure pas facilement mais il a fait pleurer beaucoup de gens je pense et vraiment c'est un excellent roman, je peux que vous recommander, il est assez connu, je pense que c'est l'un de ses plus connus de Zola et je peux que vous le recommander. Il est assez long mais il est vraiment super et ouais je pense qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Ensuite je vais vous parler de La Terre, du coup c'est celui-ci selon moi le Zola le plus sombre puisqu'en fait on dirait pas en regardant cette couverture, on se dirait oh c'est une petite histoire campagnarde de l'époque, mais c'est hyper sombre derrière ça. En fait on va suivre toute une histoire d'héritage dans ce roman où les enfants d'un vieil homme essayent d'hériter pour récupérer son argent, sauf qu'il ne veut pas leur donner et au final il va craquer, il va leur donner et les enfants vont se révéler être des ingrats avec ce vieil homme. Ça c'est aussi l'histoire principale, mais on suit surtout Françoise qui est une jeune fille qui vit avec sa sœur et du coup son beau-frère. Sauf que son beau-frère est vraiment l'un des pires personnages que j'ai pu rencontrer dans la littérature pour l'instant. C'est vraiment une ordure, il est violent avec tout le monde, il est méchant, il essaye de violer à plusieurs reprises Françoise et vraiment beaucoup de fois
devant sa sœur qui ne dit rien. C'est vraiment un roman qui m'avait énervé à l'époque puisque Françoise elle doit subir son beau-frère et sa sœur ne réagit absolument pas puisque forcément son mari, donc elle a pas vraiment son mot à dire, mais en même temps elle prend pas trop la défense de Françoise et elle subit juste tout ça. Du coup ça vous fait vraiment mal au cœur en le lisant, mais c'est un excellent roman. En tout cas moi ça m'avait vraiment surpris de le lire à l'époque puisque comme je vous ai dit je m'attendais pas à ça du tout, je pensais pas que ça allait être aussi sombre, mais c'est vraiment une super histoire. Donc si vous avez jamais lu La Terre de Zola, je peux que vous le recommander. Il est moins connu mais il est super bien quand même. Ensuite je vais vous parler de Pot Bouille. Celui-ci aussi c'est un de mes préférés puisque ça se passe dans l'univers bourgeois de Paris au 19e siècle, qui est l'un de mes univers préférés lorsque je lis des romans de l'époque. Et j'avais adoré ce roman. En fait il est assez drôle mais en même temps il se passe des choses aussi horribles en même temps. On est dans un immeuble bourgeois et on va suivre la vie des personnages qui habitent dedans. Et on va suivre notamment Octave Mauret qui est l'un des personnages principaux du Bonheur des Dames. Et du coup là ça se passe avant ce qui s'est passé dans le Bonheur des Dames puisque c'est vraiment la jeunesse d'Octave lorsqu'il arrive à Paris et qui découvre un petit peu l'univers bourgeois de l'époque. Il va devenir un séducteur dans ce roman, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il avait toujours été un peu un séducteur. Puisqu'en fait c'est un homme qui est très beau, du coup il va se servir de sa beauté pour manipuler les femmes et pour arriver à ses fins. Du coup on va le suivre lui, mais on va aussi suivre la vie des autres personnes qui habitent dans cet immeuble. Il y a des personnages qui sont vachement marquants, notamment la mère avec ses filles qu'elle essaye de marier, ça m'avait fait beaucoup rire. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce roman puisqu'en fait on plonge vraiment dans l'intérieur bourgeois de l'époque. On voit tout ce qui se passe à l'intérieur de chez eux, tout ce qu'ils cachent au reste de la population et c'est vraiment super drôle à lire. Dans ce roman aussi Zola il parle de l'adultère et on voit un peu l'effet que ça peut avoir sur les femmes selon leur classe sociale. C'était vraiment super intéressant aussi cette manière d'aborder les choses et de comparer un peu selon une bourgeoise ou une femme de chambre l'effet que ça va avoir sur leur vie et comment ça va les impacter. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là. C'est vraiment un roman sur les bourgeois et sur leurs vices, leurs défauts. Du coup si ça vous plaît de lire sur cette classe de personnes, n'hésitez pas à lire puisque c'est vraiment super. Et enfin je vais vous parler d'une page d'amour de Zola. C'est mon roman préféré de cet auteur je pense. Il est beaucoup moins connu que les autres mais il vaut vraiment le coup selon moi. C'est vraiment dommage qu'il soit moins lu, du coup à chaque fois j'essaie de le recommander à tout le monde pour que les gens essayent de le lire. Dans celui-ci on va suivre une petite fille qui vit avec sa mère, du coup elle s'appelle Jeanne et sa mère s'appelle Hélène. Elles vivent juste à deux puisqu'il me semble qu'Hélène est veuve. Mais Jeanne elle a des problèmes de santé, elle fait des genres de crises de nerfs régulièrement. Sauf qu'une nuit elle va avoir une crise de nerfs assez forte et sa mère va être obligée d'aller chercher un médecin qui habite dans leur quartier. Elle ne le connaissait pas du tout et lorsqu'elle va le rencontrer ça va être le coup de foudre. Elle va tomber éperdument amoureuse de lui et lorsqu'il va venir soigner sa fille, il va sauver la vie de Jeanne et du coup il va commencer à fréquenter cette femme. Sauf que c'est une relation un petit peu adultère puisque forcément ils sont pas mariés à l'époque, c'est pas accepté. Et Jeanne est vraiment très jalouse de cet homme. En fait Jeanne c'est une enfant qui est vachement proche de sa mère et qui à cause de ses problèmes de santé est encore plus liée à elle. Elle a vraiment du mal à se séparer de sa mère et du coup dès qu'elle voit des étrangers qui sont un peu proches de sa mère, elle est très jalouse et elle fait des crises. Du coup ça va être très compliqué pour elle de voir cet homme s'infiltrer dans leur intérieur et un peu se mettre entre elle et sa mère. Du coup c'est vraiment ça le roman. Il se passe pas grand chose, c'est vraiment juste le développement de la relation entre la mère et ce docteur et aussi les réactions de Jeanne. Du coup ce roman parle beaucoup de l'adultère. Il y a une vieille femme qui vient régulièrement rendre visite à Hélène, je sais plus comment elle s'appelle cette femme, mais elle m'a beaucoup marquée puisqu'elle essayait tout le temps d'encourager cette relation, mais en même temps elle le disait pas ouvertement et j'avais vraiment beaucoup aimé ce personnage, je trouvais qu'il était intéressant. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup cette histoire, elle est super douce mais en même temps il se passe aussi des choses horribles comme dans tous les romans de Zola j'ai l'impression. Mais elle est vraiment super et je trouve que c'est un roman qui est un peu à part puisqu'en fait il décrit pas vraiment une classe sociale ou bien un univers de l'époque, mais on suit vraiment juste des personnages et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là et je peux que vous le recommander si vous l'avez toujours pas lu puisque vraiment moi je l'avais adoré et j'ai l'impression qu'il est bien aimé par les personnes qui essayent de le lire. Du coup je peux que vous dire de lui donner sa chance et d'essayer de le lire puisqu'il est vraiment pas assez connu. Donc voilà c'est tout pour ma vidéo sur Zola, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je vous parle du reste des Rougon-Macquart, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos Rougon-Macquart préférés dans les commentaires aussi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. En attendant je vous dis à très bientôt.